Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement adorés. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis internautes, en ce 25e dimanche du temps ordinaire, Jésus vient tout juste de nous raconter une histoire. On nous dit c'est un Jean la caille Jésus raconter des paraboles ou bien encore raconter des histoires, justement pour Jésus, il est capable de faire passer message un petit peu à la manière de Jean de La Fontaine qui utilisait les plantes, les arbres, les animaux, les fait au palais pour que les capable de faire passer une leçon morale. Eh bien Jésus lui-même n'a capable de dire qualité li comme grand pédagogue. Ça veut dire un monde qui connaît les voies et moyens pour être capable de transmettre une leçon. Jésus lui pral raconter une histoire pour être capable de faire passer enseignement et message que lui voulait faire passer à auditoire. Tout d'abord, on nous dit que auditoire que Jésus généralement gagne devant, ce ne sont pas des fins intellectuelles, ce ne sont pas non plus des plumées encre, de monde très cultivé, de la haute culture, mais c'est généralement des paysans ou encore des pêcheurs de poissons ou encore des gens simples. Comme ça, Jésus l'a utilisé une forme, l'a utilisé histoire, l'a utilisé parabole, justement pour être capable de communiquer avec l'auditoire ça et pour lui faire enseignement y arriver toucher. Dans la page d'évangile matin que Saint Luc saute fait nous écouter, il mettait devant nous, si nous voulons, un cas de corruption. Et en un cas de corruption, ça, il est question d'un gérant. Un gérant qui a abusé confiance patronne. Un gérant qui fait, si nous voulons, des actes de malhonnêteté et qui lui-même pral gagner pour lui répondre devant gérant, devant maître, pour lui répondre de type de gestion que lui fait. Nous dit bien, c'est une histoire que Jésus lui composait justement pour lui faire passer un message. Alors nous sommes capables de dire, pour qui ça Jésus lui raconter histoire ça, histoire gérant malhonnête là. Pour qui ça, dans l'évangile ça, nous trouvons qu'il fait éloge gérant malhonnête ça à première vue. Non seulement les volait, mais encore les entraîner un paquet l'autre monde dans corruption parce que moun sa yo c'était des débiteurs, ça veut dire moun qui te gagné des dettes vis-à-vis de patron et qui pas même capable de payer, des débiteurs on dirait insolvables. Et voilà que yo fait éloge patron ça qui lui-même vole et en même temps qui entraîné une série de l'autre monde pour yo voler. C'est ou t'a dit de la magouille. Alors nous t'a dit éloge ça, c'est un éloge qui provoquant, qui provoquait nous parce que nous estimons que c'est pas normal que dans le passage d'évangile pour t'a fait éloge un gérant qui malhonnête. Certainement, c'est pas dans seul endroit, non, c'est pas seule histoire que Jésus lui racontait. Côté, nous sommes capables de joindre des comparaisons comme ça. Certainement, si c'était jeudi, eh bien, sur tous les réseaux sociaux, ils ont accusé Jésus que Jésus c'est un nègre qui a fait éloge à un monde qui est malhonnête.
Alors, frères et sœurs, pour nous capables de comprendre l'histoire ça que Jésus lui racontait, il faut nous chercher d'abord à comprendre qui enseignement Jésus voulait ben nous. Pour qui ça, Jésus lui racontait l'histoire ça, pour qui ça l'a cherché. Tout d'abord, Saint-Luc apprend nous que patron lui fait éloge gérant malgré mauvaise conduite lui, malgré tout ça que lui fait qui pas correct de venger patron, lui raconte justement pour lui montrer habileté, intelligence, audace avec stratagème que généralement moun de yo gagné pour yo faire ça qui mal, alors que nous-mêmes petite lumière yo, petite bon Dieu yo, chrétiens yo, nous pas toujours mettre audace nous dehors pour que nous capables faire passer ça qui bien, ça qui correct, ça qui honnête, ça qui bon, ça qui digne, ça qui élevé nous comme chrétiens. Ou t'a dit monde yo gen plus nous t'a dit audace avec intelligence, n'en fait ça qui pas bon, n'en fait ça qui pas correct que nous-mêmes chrétiens yo petit bon Dieu yo nous développer intelligence, capacité à compétence que bon Dieu ben nous pour nous capables faire travail bon Dieu a, pour nous capables faire règne bon Dieu a li rivé tabli dans mi-temps nous sous terre. À partir de parabole ça ou bien de histoire ça que Jésus racontait partisan lio, Jésus voulait tout d'abord dénoncer ça nous est capable de relayer attachement à l'argent, attachement aux biens de la terre, attachement aux biens matériels. Jésus voulait dénoncer en même temps une série de comportements la caille, ça nous capable de des gestionnaires corrompus et à la fois corrupteurs. Jésus voulait dénoncer comportement ça et il voulait dénoncer attachement à biens matériels parce que souvent les biens matériels nous besoin vrai pour nous servir, nous besoin pour nous capables utiliser, nous besoin pour nous capables servir humanité, mais nous pas doué perdu nous et nous pas doué tellement attachés avec eux, nous besoin prendre une distance par rapport à bien ça yo parce que yo capable entraîner nous dans ça nous capable relais perdition nous. C'est vrai jodi a que nous constater que gagne une course effrénée derrière l'argent, derrière biens matériels. Ou t'a dit plus yon moun gagne, c'est plus li gagne encore. Pas oublier parole ça Jésus dit nous l'argent c'est un bon serviteur mais c'est un mauvais maître, c'est un très mauvais maître. Et c'est peut-être ça dans l'évangile si là Jésus a bail partisans lio, disciples lio et la bon nous-mêmes chrétiens jodi a yon mise en garde. La bail yon mise en garde aux hommes et aux femmes de bonne volonté afin que nous pas laisser nous entrer dans type de corruption qui a gangréné société nous, corruption qui a gangréné institution nous, corruption qui a gangréné tout le monde là. En plus de mise en garde ça que Jésus l'a invité nous pour nous prendre distance nous par rapport à l'argent, par rapport aux biens matériels et pour nous accorder
la primauté à Dieu, la primauté à la présence de Dieu, accorder la primauté à la présence de Dieu dans notre vie. C'est une mise en garde, avons-nous dit, qu'il donne à ses disciples et une mise en garde qu'il nous donne à nous aujourd'hui afin que nous pas laisser et bien envie et désir bien matériel, bien la terre entraîner nous jusqu'à ce que pour nous hypothéquer dignité nous, pour nous hypothéquer réputation nous et pour nous hypothéquer réputation institution nous à cause de la recherche de l'argent et la recherche des biens matériels. Jésus, dans le passage de l'évangile matin, a fait nous connaître que celui qui est digne de confiance dans les petites choses est aussi digne de confiance dans les grandes choses. Si là qui est digne de confiance dans petits détails, ça que vous bali pour les gérer, eh bien, il est digne de confiance en même temps dans de plus grandes choses qu'on soit capable d'établir sur de plus grandes choses. Si donc nous pas dignes dans petits bagailles que nous avons géré, si nous pas dignes dans petite commission que nous avons fait, eh bien, nous ne pas capable de confier nous de grandes choses parce que nous pas dignes de confiance. Et matin, l'évangile là donc a fait nous comprendre que nous-mêmes, frères et sœurs bien-aimés, chrétiens vivants, nous besoin non seulement prendre distance nous par rapport aux biens matériels, mais la inviter nous pour nous rester honnêtes, pour nous rester dignes dans tout ça que nous gagnons pour nous gérer. Parce que nous ne sommes pas capables de chrétiens tout bon si nous ne sommes pas honnêtes dans tout ça n'a fait, dans tout ça n'a entreprendre. Et vrai chrétien, lui montrer ça dans tout ça l'a fait, dans tout ça l'a réalisé, dans tout ça l'a entreprendre, lui montrer que lui honnête. Bon nombre, frères et sœurs, je dis à bon nombre de sociétés, dans bon nombre de sociétés, pour ne pas dire dans toute société, dans le monde là, il y a une situation de corruption qui empêche citoyens avec citoyennes, monde qui résident dans le pays sayo, ou bien encore monde qui ont responsabilité dans la société, yo pas honnête. En pile société jodia, corruption montée d'un temps et d'un cran que en pile monde finit par vendre conscience pour être bien matériel, pour être l'argent. Alors, l'apôtre Paul l'a fait nous songer pour nous garder dignité, nous, pour nous-mêmes chrétiens vivants, pour nous-mêmes moun, bon Dieu choisi, pour nous garder dignité, nous, pour nous rester honnêtes, pour ne pas entrer dans la corruption que la société a entraîné nous, et en même temps, pour nous-mêmes, nous pas tourner des corrupteurs, ça veut dire moun qui a entraîné moun dans ça qui pas droite, moun qui a entraîné moun dans ça qui pas bon, moun qui a entraîné moun dans ça qui pas correct. En pile moun mettez intelligence yo développer intelligence yo non fait ça qui pas droite, non fait ça qui pas correct, yo développer des habiletés, yo développer savoir-faire, yo développer ça nous ta relé audacieux, non fait ça qui pas correct au lieu que yo développer habileté ça yo, intelligence ça yo, capacité ça yo pour que yo servi ça yo relé bien commun pour yo mettre capacité ça yo au service de la collectivité,
au service du développement humain. Au lieu que utiliser capacité ça yo pour servir et peuple là pour mettre au service du bien commun, yo préféré utiliser pour yo tout pisi moun pauvre yo plutôt utiliser yo pour yo capable tout pisi malheureux yo pour yo tordre même moun qui déjà pas gen rien yo pour yo prendre ça yo gagnant pour yo mettre sous pa yo. C'est ça prophète Amos t'a dénoncé dans le premier mot sur la Bible lorsque la fait nous connaît que corruption lui engendrer la misère, lui engendrer la souffrance, lui engendrer le sous-développement, lui engendrer la souffrance des pauvres, lui fait moun perdre dignité yo, lui fait moun qui déjà pas gain rien yo vini pi pauvre parce que c'est